Donc, aujourd'hui, on va voir une démonstration sur sur le site de montage des états financiers connectés au programme Sage Compta. Donc, nous avons déjà lancé le programme ici et puis on va créer une base de données. Donc, on fait nouveau. Et ici, on va nommer cette base de données, on va l'appeler essai WS et on va valider sur OK. Ensuite, on va mettre la raison sociale. On va toujours nommer essai WS et on va aller dans l'onglet fiscal, préciser les dates de début des exercices et de fin d'exercice. Donc, nous sommes on va mettre 2023, puisque l'année 2024 est encore en cours. Donc, on va préciser que ça va, l'exercice ira du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Voilà, donc 31 décembre 2023. On va valider sur, alors là c'est le minimum, mais on pourrait renseigner d'autres informations. On va valider sur OK. Et ici, nous avons créé notre fichier essai WS. Le mot de passe par défaut, c'est le même, admin. Donc, on va le coller. Donc, ici, vous avez le programme de montage des états financiers. Vous avez le menu général, traitement, état financier, notes et le menu état. Donc, ici, au niveau des balances, vous avez la possibilité de faire des importations manuelles à partir d'un fichier Excel, ou alors de faire des liaisons directes avec Sage ici. Donc, on va opter pour la deuxième, on va prendre la deuxième option, on va venir dans Fichier, on va commencer par faire une liaison Sage. Donc, ici, vous allez préciser le nom de votre serveur SQL. Dans mon cas, mon serveur SQL. Voilà, voici le nom de mon serveur SQL que je copie et je vais renseigner ici dans liaison Sage. Voilà, maintenant, précisez également le nom du fichier comptable Sage que vous voulez utiliser. Donc, dans notre cas, ici on a la liste des bases de données. Ici on a bel et bien le nom essai compta. On va également récupérer ce nom qu'on vient coller ici dans liaison Sage. Voilà, on fait OK. Et donc à partir de là, si on vient dans le menu traitement balance des comptes N, on va cliquer sur mise à jour Sage ici. Et on va se rendre compte, donc il y a un message de confirmation, on va aller sur oui. Alors, on se rend compte automatiquement, il est venu placer les différents numéros de compte et les écritures comptables ici. Alors ces éléments-là sont directement connectés à partir de notre base comptable Sage. On va faire la même chose pour l'exercice, ça c'est la balance des comptes N. On va faire la même chose pour la balance des comptes N-1. Balance des comptes N-1, mise à jour, valide. OK, balance mise à jour avec succès. Et ici, au niveau de la balance des comptes ici, alors vous aurez comment dire ça, une différence ici. En fait, la différence provient du résultat net. Alors le même fichier on a ici, on a ouvert dans Sage ici. Si j'édite ma balance 6 colonnes, je avais l'impression, voilà, si j'édite cette balance ici, je vais me rendre compte que la différence qui provient ici, parce qu'on a une différence de 204 259,036. Ça correspond exactement au résultat net bénéfice ici. Donc, alors pourquoi l'application ici
ne récupère pas le bénéfice parce que justement le bénéfice, lorsque vous faites les reports nouveaux, donc il se renseigne l'année suivante. Donc ce que vous allez faire ici, c'est juste venir faire des changements manuels. Vous allez choisir la ligne au résultat des bénéfices. Alors ça peut être le bénéfice ou une perte. Donc ici je vais double-cliquer sur la ligne et ici j'aurai une fenêtre qui va s'afficher avec le compte, par défaut 131, l'intitulé. Et donc là j'ai les soldes N-1, débit, ça c'est débit, c'est crédit. Là j'ai les mouvements, débit, crédit. Donc ce que je vais faire, je vais copier cette valeur ici, que je vais prendre à l'ouverture, qui correspond à la balance que j'ai dans mon Sage. Donc je vais coller et ici je vais mettre la valeur 0. Donc je vais valider dessus. Alors lorsque je l'ai fait, je me rends compte que je n'ai plus cet écart que j'avais tout à l'heure. Ici il a bien modifié, il a mis le résultat net à l'ouverture. Ici au mouvement on n'a rien et à la clôture on a le même résultat. Donc là on a notre balance qui est bien équilibrée. Ensuite, pour remplir les tableaux, parce qu'ici vous n'avez pas de valeur au compte de résultat, il n'y a pas d'information, que ce soit le bilan aussi, on n'a pas d'information. Alors pour faire la mise à jour des tableaux derrière, vous avez le bouton actualiser ici. Donc il va vous mettre à jour toutes les tables derrière, donc les états financiers et les notes. Donc là, il est en train de faire le traitement avec un pourcentage. Ok, donc là il a terminé de faire la mise à jour. On va ouvrir le bilan nouveau. Voilà, maintenant vous avez des valeurs qui sont disponibles, qui proviennent de votre balance que vous avez importé ici. Et aussi vous avez au niveau de compte de résultat, voilà les valeurs, travaux, services vendus, c'est les valeurs de l'exercice N, N-1. Ici vous avez les autres achats. Ici vous avez autres charges, il n'y a pas de valeur. Donc vous avez les valeurs qui proviennent automatiquement de votre fichier comptable Sage. Alors on va faire une opération. Par exemple ici au niveau des autres charges, on n'a pas de valeur ici, autres charges. On va dans notre fichier comptable ici, on va saisir cette valeur dans le journal de saisie. On va aller en décembre, on va prendre dans nos caisses par exemple, c'est juste à titre d'exemple. Et on va saisir 65, tabulation, on va prendre par exemple pénalité, on va mettre un montant au débit, on va mettre 500 000, on va valider sur entrée, on va mettre la contrepartie de la caisse, 500 000. On vient de saisir cette écriture ici, on va voir l'impact que cette écriture aura au niveau de notre logiciel. Ici, si on revient dans balance des comptes, et on fait à nouveau la mise à jour ici. Donc, mise à jour effectuée avec succès. On va vérifier déjà que dans le 65, il a intégré la pénalité. Et là, on a nos 500 000. Et n'oubliez surtout pas, après la mise à jour, d'ajuster le compte résultat net ici. Donc, double-clic. Je copie la valeur que j'ai en mouvement, je la place plutôt à l'ouverture. Et puis je mets en mouvement la valeur 0, je valide sur OK. Voilà. Donc là il est actualisé et on va faire la mise à jour des tables derrière pour qu'il actualise également les états financiers et les notes. Donc on va vérifier encore une fois notre compte de résultat. Tout à l'heure on n'avait pas de 62 autres charges ici, voilà. Maintenant on a la valeur moins 500 000. Donc parce qu'on l'a saisi directement dans notre fichier comptable ici Sage. Donc si je supprime cette valeur, je vais la supprimer. Voilà. Donc je reviens dans le dossier de l'ISL, je vais ouvrir la balance N, je vais faire la mise à jour. Mise à jour avec succès, je vais ajuster le compte de résultat.
compte de... Et je vais mettre 0 mouvement. OK. Actualiser mes tables derrière. Voilà, et on va vérifier si il a également actualisé autre charge. On avait tout à l'heure moins 500 000, donc on a supprimé dans notre logiciel comptable et on a fait des mises à jour également automatiquement aussi. Il a supprimé la valeur dans les différentes tables concernées. Et ici vous avez un tableau de bord qui va donner l'analyse de l'activité, de la rentabilité, et ainsi de suite. Donc voilà, donc à partir de la liaison CGC, vous précisez le nom du serveur SQL, le nom de la base de données sur la comptable sur laquelle vous voulez pointer. Et vous avez automatiquement derrière les états financiers. Donc, génération des états terminés, on fait OK, et là, il va nous afficher nos différents états. Là, c'est le bilan. Suivant, on a le compte de résultats ici. Et suivant, on a le tableau de fiches de trésorerie, donc des dénominations sociales et exercice clos duré en mois. Voilà, donc notre aperçu avant impression. Donc voilà, donc la possibilité de travailler. Vous pouvez opter, si vous avez une base SQL Sage, vous pouvez faire le lien automatiquement et faire la mise à jour à chaque fois. Maintenant, si vous n'avez pas de base comptable, si vous allez passer par les importations manuelles.